Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Je suis de retour pour faire un astro tarot surprise pour le signe du Verseau, signe d'air, Verseau, signe d'air. Je t'invite à me rejoindre ici en cet instant. Nous allons commencer par piger une carte émotion. Pour toi, signe du Verseau, signe d'air. Comment vas-tu aujourd'hui, signe du Verseau? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Verseau, signe d'air. On est fatigué. Eh bien, on est fatigué, content, joyeux et on a l'impression ici, on a la sensation, bien en fait, on a la sensation. On a accompli quelque chose. Donc, on est content, mais on est fatigué aussi. On doit avoir travaillé fort ici pour atteindre la réussite, notre objectif. C'est ce que je perçois ici pour le signe du Verseau. Continuons avec une carte de mon jeu. Oh, pour le signe du Verseau, signe d'air. On est fier ici de soi. On a accompli quelque chose. C'est la carte du diplôme, de la personne diplômée. On est content, on est joyeux. C'est cute. C'est beau. Je les aime beaucoup, ces petites cartes-là. Ça rejoint mon cœur d'enfant. Donc là, je trouve qu'elles traduisent bien les émotions. On est fatigué, c'est vrai. Je pense qu'on a travaillé fort ici pour accomplir quelque chose. On est fatigué, on est content aussi. Continuons pour le signe du Verseau, signe d'air. Verseau, signe d'air, un message pour toi. Bon, on me présente la personne itinérante. Il est question de quoi? De pauvreté. On va voir, on va piger le mot-clé pour accompagner la carte. Pour le signe du Verseau, on demande ici homosexuel. De quoi est-il question? J'ai l'impression aussi de me reconnaître en la carte de l'itinérant. Homosexuel. Qu'est-ce que ça vous dit? On va clarifier. De quoi est-il question ici? Continuons. Continuons avec les cartes de mon tarot psychique. Je vais clarifier tout de suite celle-ci. On est bloqué ici. On est bloqué. Bon, est-ce qu'il est question ici d'orientation sexuelle? À vous de voir. Ici, je rencontre un blocage. Et la carte de l'itinérance. L'itinérant qui quête. Il est question de quoi? De pauvreté ici. On rencontre un blocage. Là, ici, je rencontre des énergies différentes. Fatigué, on est joyeux, on est content et on est fier ici de soi. On accomplit quelque chose. Ici, je rencontre un blocage. On me présente le mot homosexuel et on me présente l'itinérant, le vagabond. Le vagabond. La personne ici... en tout cas, cette carte représente la pauvreté. On tend la main pour recevoir. On est bloqué ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce que je rencontre deux personnes nées sous le signe du Verseau ici? C'est très possible. On va voir. Continuons. Allons-y avec les cartes. Ou bien, est-ce que je porte un jugement? Ici, je porte un jugement. Il y a un blocage ici émotionnel ou psychologique en lien avec, ça peut tout simplement être ça, hein, en lien avec l'homosexualité, la pauvreté. Je peux tout simplement ici bloquer. J'ai un blocage. Je mets un frein. C'est peut-être un jugement ici. On va voir. Je ne le sais pas.
réjouissance et fête, la fertilité, le mouvement positif vers l'avant et la perte affective à l'envers. Ici, j'ai l'impression que je mets fin. Je mets fin à une situation de pauvreté et au jugement. Je mets fin, je bloque, je limite les jugements reliés à la pauvreté et homosexualité. Homosexuel, à vous de voir comment vous l'interprétez ici. Mais ici, il y a un blocage. C'est comme si on arrête ici. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et ici, de quoi est-ce qu'il est question ici? On semble avoir travaillé fort pour accomplir quelque chose. La carte ici, réjouissance et fête, fertilité, mouvement positif vers l'avant. Ces trois cartes-là représentent l'abondance complètement. Ici, c'est différent, là, c'est à l'opposé de la pauvreté. L'abondance, la croissance, ça roule. Il y a du mouvement. Ici, il y a blocage. Ici, il y a un frein. Ici, moi, j'ai ressenti qu'on mettait fin à une forme de jugement ou à un état de pauvreté. On se reconnaît dans l'autre. On met fin au jugement. Homosexuel, pour moi, peut aussi représenter que je me reconnais dans l'autre. Je suis pareil. Donc ici, il y a comme un frein. On arrête je ressens le frein. C'est le mot jugement qui me traverse l'esprit. Et ici, réjouissance et fête, on célèbre ensemble un événement. Entre amis. Il y a une réussite ici. Fertilité, c'est la récolte. L'abondance, c'est l'énergie de la femme, de la mère. C'est le féminin sacré, l'abondance, celle qui donne, la bienveillance, la générosité de cœur, agir avec cœur. Elle donne. Ici, on a la main tendue pour recevoir. Ici, la mère, la carte de la fertilité, donne. On nous parle d'énergie de bienveillance. Ici, mouvement positif vers l'avant. Ici, la carte de la fertilité prend soin. Ici, on célèbre une réussite. Célébrer ici, un accomplissement. Oh, on est fatigué, on a travaillé fort, on est fatigué, on a travaillé fort ici possiblement pour atteindre cet état. On va déposer une carte ici pour le signe du Verseau. Il y a réussite. Le départ nous parle d'un changement de direction, changement d'orientation. Peut-être qu'on nous parle ici d'une façon de voir la vie différemment, ou de voir les gens avec un œil différent. En tout cas, ici, on s'en réjouit, on s'en réjouit. On peut nous parler aussi de déménagement, de quitter un lieu, quitter une situation. On célèbre l'événement. Fertilité, on a fait le tour ici. C'est la carte du nouveau début. Fertilité, c'est la carte qui me parle d'abondance, de bienveillance, de prendre soin. C'est l'énergie du féminin sacré, c'est l'énergie de la mère ici. Agir avec cœur, avec amour. C'est la carte qui est très inspirante. La carte de la fertilité peut avoir des projets plein la tête. Elle inspire. Elle veille. Elle prend soin. Allons voir. L'abeille. On travaille. Il y a un esprit d'équipe ici. On travaille ensemble. C'est l'équipe. Le ensemble. C'est l'énergie un peu de la famille parce que on a la mère ici. En tout cas, on est en collaboration. Collaboration. Esprit d'équipe. Ici, on avance. Mouvement positif vers l'avant. La fin des ennuis. On avance vers la lumière, vers la légèreté, vers la paix. On avance. L'idéal. On avance vers notre idéal. Ici, il y a respect de l'énergie du féminin aussi.
la sensualité, la sensibilité, la beauté. On avance vers notre idéal. La voie est libre. Perte affective maintenant à l'envers. On ne veut pas perdre. On ne veut... Ici, c'est la carte qui me dit que je vis un éloignement avec une personne. Il y a un éloignement, une séparation. Ça nous blesse, ça nous fait mal au cœur. C'est la carte qui me dit, comme elle est à l'envers, j'ai comme l'impression qu'on ne veut pas perdre. On va clarifier la carte. Perte affective à l'envers, pour quelle raison? De quoi est-il question pour le signe du Verseau? Ici, on me présente l'enchaîné. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une mère très travaillante. Elle peut aussi être, je dis la mère, c'est l'énergie du féminin, elle peut être chef de l'équipe. Chef de l'équipe du travail. C'est la carte qui représente ici le cœur. On agit avec cœur. La perte affective ici et l'enchaîné. L'enchaîné se sent dans l'incapacité d'agir. On ne peut rien faire. C'est comme si on subissait un éloignement. C'est comme si on subissait un éloignement. On ne peut rien faire dans la situation. On ne veut pas perdre la personne ou vivre cet éloignement, mais on ne peut rien faire. Il y a un sentiment d'impuissance avec l'enchaîné. On a les mains liées. On est dans l'incapacité d'agir en ce moment. On va clarifier pour le signe du Verseau. C'est la carte du bien-être, du confort, les plaisirs de la vie. On peut prendre plaisir ici à jouir de la vie. Qu'est-ce qu'elle vient faire, la carte ici? On me dit qu'on est dans l'impossibilité d'agir. On ne veut pas perdre une personne. Et ici, on me parle de la carte du bien-être. De quoi est-il question? On ne veut pas perdre. De quoi est-il question pour le signe du Verseau? On pense ici, il y a une femme qui joue un rôle important dans votre jeu. Il y a une femme ici qui joue un rôle important dans votre jeu. C'est ce que la carte nous dit. Soit que vous êtes une femme, née sous le signe du Verseau, soit que vous pensez à une femme qui joue un rôle important ici dans votre vie. Qui peut, ici avec l'enchaîné, on a les mains liées, attachées, on se sent victime d'une situation, on est enchaîné. Ben, victime, on ne peut rien faire. On subit quelque chose. On subit une situation. C'est comme si on subissait un éloignement. C'est comme si on n'avait pas... Si on ne veut pas perdre, mais en même temps, on ne peut rien faire dans la situation. On me présente le confort, le bien-être. Ça me fait penser à la première carte, réjouissance et fête. La chance ici. Hasard, heureux hasard. On prend une chance. On prend une chance. Heureux hasard. Une chance. On joue. De quoi est-il question? La fleur nous parle d'un coup de cœur. La fleur nous parle de joie. S'ouvrir, ouvrir son cœur, partager à l'autre. On partage nos sentiments, on exprime nos sentiments. Ici, c'est l'éclosion, la renaissance. On a l'impression de renaître ici. Renaître ici. Coup de cœur. Un coup de cœur. On renaît. De quoi est-il question? On est passé ici de l'incapacité d'agir concernant un éloignement, mais il y a renaissance, joie, retour au bien-être. Un heureux hasard finalement. Attendons, on ne pouvait rien faire en ce moment dans la situation. Avec la carte de la sagesse, on nous dit bien, retire des leçons de ce que tu as vécu. Réfléchis avant d'agir. Réfléchir avant d'agir, c'est la carte de la sagesse. On se dépose, on écoute son cœur, on écoute notre intuition, nos ressentis.
On réfléchit avant d'agir. On retire une leçon du vécu passé. Pour quelle raison ici la carte de l'enchaîné? C'est comme si on avait subi un éloignement. Mais il y a renaissance ici que je vois. C'est la carte qui exprime le retour à la joie. On peut nous parler aussi d'une rencontre. Il y a quelque chose un coup de chance ou un heureux hasard. La fleur nous parle aussi d'un coup de cœur. À vous de voir. Une nouvelle occasion, c'est nouveau. On est invité ici à faire preuve de sagesse, réfléchir avant d'agir. La carte perte affective qui est en dessous, est-ce qu'on pourrait me la clarifier? Elle est à l'envers. Est-ce qu'on pourrait me dire quelque chose d'autre sur elle? La perte affective, c'est une réconciliation. Ici, on nous parle d'une réconciliation. C'est le retour à la paix. Le retour à la paix. Ouf, on est fatigué. On a travaillé fort ici. Retour à la paix, retour à la joie. On renaît ici. Sur l'enchaîné, est-ce qu'on peut déposer une carte ici sur l'enchaîné? Qui se sentait dans l'incapacité d'agir, les mains liées, on ne pouvait rien faire. On ne pouvait rien faire ici dans une situation en lien avec la pie. La pie nous parle de quoi? On la connaît, la pie. La pie nous parle de ragot, nous parle c'est la carte qui exprime le vol, la possibilité de vol. C'est pour ça qu'on nous présente l'enchaîné aussi, hein? Attaché, le prisonnier. C'est comme si on était dans l'incapacité d'agir, on ne pouvait rien faire en la situation. La carte de la pie exprime toutes sortes de ragots, nous parle de quoi la pie? De possibilités de vol, argent emprunté non rendu, elle nous parle d'escroquerie. Mais il y a retour à la paix. Ici, on voit le retour à la paix en votre tirage. Mouvement, tout bouge, ça bouge, on débloque, on enlève les bâtons dans les roues, c'est débloqué, ça bouge. Distinction, ça bouge vers le respect. C'est le respect ici. On nous parle ici d'une personne, c'est l'honorable. C'est la carte qui exprime la loyauté, la franchise, la vérité, de haute valeur morale ici. C'est la carte qui exprime le respect de soi et de l'autre. Je pense que c'est un tirage qui nous a appris beaucoup ici au niveau du respect. On a accompli. On a travaillé fort ici. La carte de l'été pour terminer, pour vous, signe du Verseau, chaleur, montée à bord et vacances. Je pense que ce sont des vacances bien méritées ici. On nous parle avec la carte de l'été. Je m'en allais dire de l'épée. Si on me parle de l'épée, probablement qu'on a pris des décisions qu'on a tranchées. L'épée représente souvent, elle est associée à la carte de la justice, de la loyauté, de la vérité. L'été ici nous dit quoi? L'été nous dit, l'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Ça me fait penser à celle-ci. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Alors oui, je pense que on revient. Ouf, c'est comme si là, oui, c'est vrai, on a travaillé fort. Le retour à la joie est là. Et puis, on a un sentiment d'accomplissement à l'intérieur de soi. Il y a de quoi être fier. Grand travail, beau travail. Des déblocages ici émotionnels. Déblocages, peut-être aussi au niveau des croyances. Donc, voilà, c'est ici. Ou des jugements, là, les croyances, nos jugements, nos perceptions. Ici, il y a eu peut-être des changements de perception. Changement d'orientation, on voit les choses différemment maintenant, en tout cas avec beaucoup plus de respect. Sur ce, je m'arrête et je vous souhaite une très très belle journée. Signe du Verseau, signe d'air.